Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil municipal en ce 13 juillet. Pour débuter, nous allons procéder avec notre mot de bienvenue. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bonsoir, bienvenue à tous. On va appeler la réunion à l'ordre et confirmation du quorum. Je vois qu'on a un quorum des membres du Conseil. Nous avons également déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts à être mises à la table? Non. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a une proposition proposée par le conseiller Cormier, appuyée par la conseillère Arsenault, qu'on adopte l'ordre du jour tel qu'il a été présenté? Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Thème 7, présentation, requêtes et pétitions. On va débuter à 7.1 avec demande de renseignement des membres du conseil municipal au service régional de Kodiak de la GRC. Qui, l'inspecteur Benoît Jolet est au téléphone ou sur Zoom. Et est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On va débuter avec M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. À la GRC, c'est ça, j'ai eu un appel cette semaine, puis je suis d'accord avec l'individu qui m'a appelé. Je marche la rue Bourg, depuis la pandémie, aux marcheurs dans notre belle ville, et je vois beaucoup de vitesse, excès de vitesse sur la rue Bourg. Le soir aussi, l'individu me dit qu'il y a plusieurs jeunes, un jeune aussi, des jeunes, qui font un petit bain de vitesse, qui s'amusent avec leur petite auto, je dirais avec les mufflers à plein fouet. Donc, s'il y a quelque chose, on pourrait-il garder à vitesse sur la rue Bourg, s'il vous plaît? Mettez un coup d'œil. Merci, M. Alain. Oui, Je pense que absolument. Excusez, M. le maire, je voulais juste dire absolument. Puis on a un appareil qui peut mesurer aussi la vitesse, comme qu'on a fait sur le chemin de Chartersville. Ça, je vais prendre ça en note. Merci, M. Cormier. Merci, M. le maire. J'invite la GRC de venir faire un tour sur le chemin de Chartersville vers on est témoin d'autos qui font de la vitesse et énormément de bruit. Merci. Je pense que la même chose va probablement être répétée dans tous les coins de la ville parce qu'on dirait qu'avec la pandémie, ça semble être pas mal une activité très populaire. Je sais que j'avais eu des plaintes au sujet de la rue Paul et qu'il y a eu... Et aussi qu'il y a eu des efforts de fait par la GRC parce que ça a été tranquille pour un bout de temps, mais maintenant, les gens se ramassent encore de nouveau dans le stationnement au bout de la rue Paul, là, où c'est qui étaient avant ça nos amis l'entreprise de jump, de sautage, Skyzone, Skyzone dans le stationnement de Skyzone. Là. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter. M. Brideau. Merci, M. le maire. Également, la plainte que moi j'ai, c'est dans le terrain de stationnement entre Côté. Oui, puis madame qui m'a approché la semaine passée, elle dit il n'y a pas quelque chose. Ce sont des voisins de la rue, derrière. Elle dit jusqu'à 11 heures, elle dit c'est interminable, là, les systèmes de son qu'ils ont dans leur voiture. Au bruit, ils font spinner les pneus. Et, vers 11 heures, elle dit ça disparaît. Elle dit c'est quand même fondu ça.
parking dans le terrain de stationnement de la piscine. Ah, c'est pas la plainte. Okay. Alors, M. Jolet, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Ou... J'ai juste, monsieur le maire, j'ai mal compris l'endroit du conseiller Brideau. C'était le stationnement à quel endroit? C'est dans le stationnement de notre centre aquatique. C'est bien, ça va être pris en note. Je vais envoyer un message demain matin. Puis, qu'est-ce qui est du chemin Bourque, je vais m'arranger pour que l'appareil de vitesse soit installé parce qu'on avait déjà fait la mesure sur Chartersville, mais je vais passer le message de nouveau pour les 3 endroits. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a quelque chose d'autre? Sinon, comme toujours, vous êtes bienvenus à demeurer en ligne, mais on comprendra si avec toutes les plaintes qu'on vous a envoyées, que vous avez d'autres choses à faire. C'est bon, merci beaucoup de m'avoir invité comme d'habitude. Je vais commencer à travailler là-dessus. OK. Merci, à la prochaine. Bonne soirée. Bon. Alors, maintenant, on va passer à l'item 7.2, présentation de Transaqua, mise à jour de ce beau grand projet de Transaqua. Et nous avons ici pour présenter et faire une mise à jour M. Kevin Rice, le directeur général de Transaqua. Kevin, welcome to Dieppe. Oh, just a second. À Dieppe. Un instant. There you go. Voilà. Merci de m'avoir. J'apprécie l'occasion de présenter une mise à jour du projet au Conseil et je crois que durant la présentation du budget l'année dernière, le Conseil m'a posé des questions à savoir comment Transaqua communiquait au public certaines des nouvelles initiatives avec le processus. J'apprécie l'occasion de pouvoir prendre la parole et de mettre à jour le Conseil ces questions. Je vais procéder rapidement et vous permettre de poser des questions. Mais le gros dôme que vous voyez de l'autre côté, la rivière va être détruit à côté d'aujourd'hui. Vous verrez à ce moment-là un nouvel édifice est érigé. Nous travaillons fort pour que le projet soit approuvé par la Commission à la fin septembre. Ça fera 3 mois d'être terminé à la fin de 2020. Mais tout sera terminé cette année. L'édifice est le cœur du processus biologique où nous pompons de l'oxygène dans un gros réservoir de béton et qui va tuer les bactéries et qui va réduire le gaspillage et réduire les affluents qui vont être jetés dans la rivière Bécodiac. Nous avons nos 2 générateurs en position. Nous avons 5 souffleurs et qui fait le travail électronique à commencer en reliant ceux-là. Alors, comme j'ai dit, à côté d'aujourd'hui, nous sommes presque 50% déterminés. Ça nous a pris tout l'hiver pour faire le travail des canaux. Alors, tout cela est maintenant réalité. Nous sommes prêts de mettre les rails au moment où le travail progresse très bien. Alors, du pompage, si vous prenez l'installation sous le tunnel, le pompage sera neuf pour vous. C'est de grands tuyaux qui sont nécessaires pour tirer le sludge et jusqu'à le réacteur et de nouveau sur les installations. Alors, c'est de gros tuyaux, ça va très loin dans le système. Et ceci démontre le système de pompage qui sont en place. Les pompes sont secondaires et les réservoirs de sludge, les pompes qui vont pousser le sludge jusqu'à amoindisseurs. Alors, ça peut être terminé. Le toit sera commencé la semaine prochaine. 25 ans, c'est assez vieux. Alors, nous allons faire du travail de pierre. Ça va durer plus longtemps que le premier. Alors, j'anticipe d'avoir des fenêtres qui n'auront pas de fuite. Alors, comme j'ai dit, la manutention de ceux qui sont... nous avons quelque chose de nouveau pour amoindrir. Alors, nous allons faire le tuyautage. Nous voyons le travail électronique.
le brochage qui est en cours. Alors, une conception design, la phase 4 sera l'installation. Nous avons une expédition qui a une ouverture. Alors, ça va être un édifice fermé. Nous aurons 2 remorques qui vont s'occuper du sludge par opposition à la situation actuelle. 4C sera un biofiltre. Alors, ça va être généré de solide et ça va être transmis par un filtre et qui est tout simplement bon pour l'environnement. Alors, l'excavation est assez terminée. C'est la première partie qui a débuté. On s'attend que la phase 5 va avoir le jour l'année prochaine. Ce sont nos attentes. Nous allons continuer de bâtir cela avec le reste de cette année jusqu'à l'année prochaine. Encore une fois, un de nos buts et objectifs, c'est que je m'attends que de façon réaliste, d'ici juillet prochain, nous aurons une belle maison, peut-être au mois d'août, qui sera complètement terminée pour la communauté. Le printemps prochain, nous allons faire l'asphaltage, le paysage. On va faire certain que l'établissement sera prêt pour ouvrir les initiatives de communication. Nous avons travaillé fort cette année. Nous avons dévoilé 3 dépliants. On parle des initiatives de communication. On livrait des annonces à la radio, un kiosque d'information et un concours qui est en cours. Et on pose des questions sur 3 de nos sujets. Vous pouvez avoir une occasion de gagner, de ne pas payer votre facture si vous gagnez. On pensait que ça pouvait être bon. Nous avons de bonnes participations jusqu'à maintenant. Alors, oui, c'est notre opportunité. Nous voulons maintenir la graisse à l'extérieur du système. La graisse de notre système, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça parraine les mauvaises bactéries. Les mauvaises bactéries aiment la graisse lorsqu'elles commencent. Elles se reproduisent plus rapidement que les grosses bactéries. On veut éliminer autant que possible. Nous devons continuer l'équilibre afin de s'assurer que les mauvaises bactéries ne vont pas dépasser les bonnes bactéries. Alors, le réacteur va éliminer le phosphate. C'est notre but avec le bioréacteur. Et c'est tout simplement, ça vous donne une idée au conseil, ce que le dépliant ressemble. C'est sur notre site web, si ça vous intéresse. Nous travaillons avec le comité technique afin de demander à chaque collectivité de donner leur cible, leur point chaud dans chaque collectivité. On peut en fait aller offrir de l'information au restaurant où il y a des points principaux, voir à ce que les compagnies locales nous joignent et qu'ils soient bien nettoyés lorsqu'ils doivent éliminer la graisse. Avec la pandémie, nous avons connu des défis. On remarque beaucoup plus des wipes qui sont dans nos usines de traitement. Alors, je les ai regardés aujourd'hui et j'ai dit, ah, quelle différence! Beaucoup de wipes qui peuvent s'éliminer. On veut éduquer le public qui n'appartiennent pas au système d'égout, ils appartiennent dans les déchets. Un nouvel dépliant qui dit ce que vous devez faire avec eux, pourquoi ils n'appartiennent pas dans les égouts. Et c'est une éducation qui se poursuit à travers le monde, à travers l'Amérique du Nord. C'est pas quelque chose qui nous est unique ou isolé. On doit continuer le travail. Les carburateurs, comme j'ai dit plus tôt, les carburateurs, quand vous mettez de la nourriture dans le système, ça se décompose et ça tout simplement retire l'oxygène du système. Ils ont besoin d'oxygène. Si vous retirez l'oxygène avant qu'elle arrive à nous, on devra trouver un équipement additionnel pour faire certain que ça fonctionne bien. Si vous faites cela, ça nécessite beaucoup d'électricité. Tantôt d'encourager les gens de ne pas mettre l'air organique, d'utiliser le carburateur. On ne veut pas cela dans le système d'égout non plus. Alors, c'est très important pour nous pour éduquer le public. Ça vous donne une idée du dépliant que nous avons dû développer pour permettre au public de comprendre. Et
Le concours que nous avons organisé à 3 questions, une sur chaque sujet. Ils doivent lire toute l'information. C'est une façon que nous pouvons faire la promotion et éduquer le public avec un peu de choix. La biosauce, on regarde l'histoire ici, c'est très populaire, c'est même plus populaire cette année. Nous le faisons certain que nous avons une histoire pour le public, une histoire, savoir quand ça a commencé et où on s'en va. On parle de l'origine de la compost. Quels sont les avantages pour le public? Et évidemment, nous offrons cela gratuitement au public. On veut créer cette histoire qui est très simple à lire, à comprendre, et les gens puissent capter l'essence. Je sais ce que c'est ça qu'on veut que les gens viennent à dire. Et le public nous appuie assez bien. Nous voulons que ça se continue, que ça se poursuive. Et les annonces publicitaires, nous annonçons sur une base hebdomadaire, Country 109 ou 96.9, nous avons différents messages à chaque semaine pour les écouteurs qui aident à comprendre ce que l'on doit faire et ne pas faire, les points clés durant toute l'année pour célébrer la semaine de la compost. Nous avons des messages ciblés pour ces auditoires, qui est notre auditoire cible également. Alors, on fait notre recherche, c'est notre deuxième année pour faire cela. Mais ça va être très efficace. Une des choses que l'on fait, c'est que l'on fait de l'annonce ciblée. Alors, une semaine et demie, quelques temps passés, on a fait une annonce de 1 mois et demi. Maintenant, nous avons une campagne pour les factures jusqu'à 1 000 $. On remarque que le public vraiment s'intéresse à cela. Nous avons eu vraiment des prix sur la compost. On a dit, allons-y pour le gagnant d'avoir votre facture gratuite pour 2020. Nous avons un nouveau kiosque d'information que nous avons le 19 février à la partie de hockey des Wildcats. Ça a été bien reçu. Le public a acheté plusieurs boîtes de brochures de dépliants que nous avions laissées sur les places. Pour un événement, ça démontre que nous avons vraiment une bonne prise, une bonne exposition. Et on prévoit de peut-être participer à une exposition, une annonce publicitaire avec les Wildcats. C'est une façon de se faire connaître, d'être plus visible pour le public et de bâtir la marque déposée de Transagua. Et le concours, encore une fois, on encourage le public à répondre aux questions, tenter de gagner une facture gratuite. Le tirage est au mois de décembre, juste avant Noël. C'est un beau cadeau pour Noël, pour quelqu'un qui a bien répondu aux 3 questions. Avec cela, j'accepterai toute question que vous pourriez avoir pour moi. Merci beaucoup pour ta présentation, Kevin. Question de la part du Conseil. It's clear as your C'est clair, aussi clair que votre déchet, je pense bien. Aucune question. Alors, encore une fois, merci pour ta présentation. Merci beaucoup pour nous mettre à jour sur les procédures et nous anticipons tous une rivière Petitquadiac plus propre. Alors, maintenant, prochaine présentation, ou plutôt une mise à jour sur la construction de notre uniplex. Monsieur Nadeau, Jason, bonsoir. Oui, bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Merci je suis content d'être ici ce soir pour une mise à jour. Donc, pour débuter, j'aimerais vous dire que malgré la pandémie qui nous a frappé de plein fouet, je suis très heureux, très fier aussi de vous dire qu'on est encore selon les échéanciers qu'on s'avait fixés au début du projet. Donc, là-dessus, je veux remercier beaucoup les gens qui étaient impliqués dans le projet, qui sont encore impliqués dans le projet. Je sais que ça n'a pas été facile pendant quelques semaines et quelques mois. Il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le chantier, mais les gens ont bien répondu et c'est grâce à eux qu'on est encore dans nos échéanciers.
Donc, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense que la dernière fois, c'était au mois de mars. Donc, c'est sûr qu'on est très bien avancé. Donc, au niveau de la peinture, on est presque terminé, là, 80, même 90% de tous les murs et les plafonds aussi sont terminés dans le complexe. La base d'asphalte est faite pour le stationnement tout au complet. Donc, il y a juste le steel, disons, ou la base finale, la phase finale du stationnement à faire dans les prochaines semaines. La cloison sèche ou le drywall est complètement terminé dans le complexe aussi. L'installation des systèmes audiovisuels, on parle de speakers, télévision et autres, ont quand même débuté. Donc, ça va bien. L'installation des portes et fenêtres intérieures vont bien. C'est presque terminé. Là, je parle d'à peu près 75 à 80% aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on garde? Les branchements mécaniques du complexe sont complètement terminés. On parle de ventilation, plomberie. Je vais en parler tantôt, électricité, là, mais ça s'en vient aussi. Là. Les vestiaires des joueurs sont terminés. Il y a juste, comme vous allez voir ces photos tout à l'heure, le plancher qu'on va faire ça en dernier parce qu'on ne veut pas l'endommager dans les prochaines semaines. Ça fait que ça, c'est presque terminé. L'installation de toutes les lumières dans le complexe ont débuté la semaine dernière. Donc, ça aussi, ça va très bien. Quelque chose qui est, je peux vous dire, très spectaculaire, l'installation des sièges, c'est fait. Ça fait qu'on dirait que ça regarde comme un complexe, comme qu'on le veut. Depuis la semaine dernière, oui, c'est ça, on a terminé ça la semaine dernière. Je peux vous dire que on a une belle qualité de siège. Qu'est-ce qui est à venir? Branchement électrique, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a finalement de l'électricité de façon permanente. Donc là, on pourra commencer, vous allez voir tout à l'heure, tout le côté testing des machineries et autres, des autres systèmes. L'installation du système de bande, les dashboards, les boards, le côté communautaire est terminé. Et le côté, la glace principale a débuté aujourd'hui. Ça fait que ça aussi, ça fait bien sous le projet. Là, ça fait des belles photos, disons. Je n'en ai pas pris, je l'ai incité aujourd'hui avec la présentation, mais je pense que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Aussi, on va poursuivre l'installation des systèmes audiovisuels. Ça aussi, c'est avec notre contracteur, Ivan, ça avance bien de son côté. Les prochaines étapes, c'est vraiment de nettoyer le nettoyage complet du complexe. Nous, de notre côté, on parle d'être, on appelle ça dust-free ou sans poussière dans environ 2 semaines. Donc, il y a des équipes de nettoyage que lorsqu'il y a un vestiaire qui est complètement terminé, ils nettoient de fond en comble et on barre la porte. Il n'y a plus personne qui va là. Ça fait que là, on a terminé, on a nettoyé, merci, c'est fini jusqu'à la fin. Encore, je l'ai mentionné que depuis aujourd'hui, on a l'électricité. Là, on va pouvoir commencer à tester et évaluer tous les systèmes mécaniques qui ont été placés. Donc, ça, tu parles quand même d'un processus de 3 à 4 semaines de tout tester. Comme on dit, on essaie de le briser pour qu'on l'arrange comme il faut. Ça fait que c'est un peu ça de ce côté-là. L'aménagement paysager a quand même débuté. Là. On commence à avoir du topsoil sur les terrains du complexe. L'installation d'ascenseur est tout à fait ou presque terminée là, dans les prochains jours. Une photo vaut 1000 mots, mais je peux vous dire que c'est une photo, des fois, ça ne vaut pas qu'est-ce que ça regarde. Donc là, on peut garder la glace principale comme telle. Donc, comme je l'ai dit, les sièges sont terminés depuis la semaine dernière. Donc, de l'autre côté aussi, la glace principale, la même chose. Très belle qualité de glace, de glace de siège. Les gens qui faisaient... on aura une belle qualité de glace, mais un peu plus tard. Les gens qui installaient les sièges, c'était la première fois qu'ils installaient ce modèle ici et ils ont été très satisfaits parce que d'habitude, comme il me dit, des fois on casse des boulons, des choses comme ça. Il dit, il n'y a rien que casser. Ça fait que c'est une belle qualité. Fait que ça nous rassure. La glace secondaire, même chose. Tous les plafonds, tout est terminé de ce côté-là. Les sièges aussi.
un autre angle, disons, de la glace secondaire. Ça ici, c'est lorsqu'on rentre dans l'entrée est, donc la rue du Collège. Quand on rentre dans l'entrée de la rue du Collège, c'est ça qu'on voit. Vous pouvez voir aussi sur les murs, on a un 48 pouces, environ 4 pieds de tuiles sur les murs. Donc, ça fait vraiment très, très beau. Beaucoup de lumière naturelle aussi dans le complexe. Donc, on est bien content. Et ça, c'est dans le corridor du deuxième étage avec on voit d'un bout à l'autre du complexe lorsqu'on rentre. Ça fait que c'est quand même intéressant comme prise de vue. Salle d'entraînement, ça aussi, presque terminé. On est pas mal dans les lumières. Tout ça, aujourd'hui, on plaçait les lumières. Là, ça vous démontre un peu la place publique entre les deux glaces. Donc, au fond, comme vous pouvez voir, c'est pas la cantine, mais le bistrot qui aura lieu dans les prochains mois. Un autre angle au niveau de la place publique, encore là, vous pouvez voir les tuiles qui sont intéressantes là, en bas. Là. Puis, comme vous pouvez voir ici, les vitres ne sont pas encore mises, mais ça aussi, ça s'en vient parce que les fenêtres sont mises, ça sera intéressant. Les salles, la salle multifonctionnelle ou les salles de rencontre aussi, presque terminé. Encore là, on peut voir les tuiles sur les murs. Et il faut juste noter que dans cette salle-là, il y aurait des tuiles sur le plancher aussi pour le son aussi, les choses comme ça au niveau de la salle multifonctionnelle. La salle multifonctionnelle dans un autre angle, disons. La piste de marche. Donc, la piste de marche... ça aussi, c'est un plancher qui sera mis à la dernière minute parce que c'est un plancher Mondo qui est quand même un plancher spécialisé puis on veut bien le préserver. C'est la raison pourquoi est-ce qu'on va repousser ou on va le mettre vraiment à la fin parce que tout est propre et tout est fait. Le corridor qui mène vers les vestiaires, donc ça vous donne une idée de ce qu'on est rendu. Toute la peinture est faite avec les plafonds noirs et les murs blancs. Donc ça fait une belle finition. Ça, c'est un des vestiaires qui est terminé. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a juste le plancher qui reste à faire au niveau des vestiaires. Donc là, on parle du grand vestiaire, celui-là. Et la prochaine photo, c'est un autre vestiaire plus ordinaire, disons. Mais très, très bien, avec des bancs, une belle tablette. Je pense que les gens sont bien contents de ça. Ça ici, c'est une vue de l'entrée ouest, donc vers la place Musicard. Donc, ça vous donne une idée un peu là, des grandeurs du corridor, les escaliers qui montent au deuxième. J'essayais d'avoir les meilleures perspectives. C'est pas facile avec une photo. Là. On essaie de montrer un peu qu'est-ce que le tout. La façade ouest, depuis quelques semaines, vous avez probablement aperçu avec le briquelet brun, on trouve aussi que ça fait un beau contraste avec le IMP ou le blanc. Donc, ça, c'est quelque chose, ça fait une belle finition de notre côté. Ça fait que c'est ça. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Merci, M. Nadeau. Question de la part des membres du Conseil. Je vois M. Brideau qui sera suivi de Mme Marceneau. Merci, M. le maire. M. Nadeau, veux-tu retourner la dernière photo où est-ce qu'il y a le camion, là? Oui. Je vais faire l'avocat du diable, là, OK? C'est que je marche le soir, souvent, je marche le long de la clôture arrière, si tu veux. Oui. Là, vous avez remarqué, mais il y a un endroit où le pavé, il arrive, il fait un genre de cul, là. Et c'était plein d'eau cette semaine. Oui. Je me suis dit, aïe, ça va être une trappe à glace pour l'hiver. Il y a une raison pour ça. Les manholes sont présentement bouchés. En raison qu'on a du glycol ou du glycol dans le stationnement. Et au cas où il y aurait un accident, disons que le glycol, il y a quelque chose qui percerait, tout de suite, toutes les manholes, les trous d'hommes sont complètement bouchés. Fait que c'est pour ça que l'eau s'accumule. Okay, je n'avais pas remarqué qu'il y avait... C'est ça, je regardais voir s'il y avait un
il y a définitivement un plastique là, OK, d'accord. qui bloque les trous d'air. Merci. Merci, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Encore pour dire, on est encore en temps, puis dans le budget, puis on n'a pas de retard. Ça va bien, très bien. Combien de sièges qu'on a de vendus, est-ce qu'on sait? On parle d'un peu plus d'une centaine de sièges, si je ne me trompe pas. Je crois que... Ça a bien été la vente? Du côté vente de sièges, on a fait une pause un peu pour se concentrer sur les plus gros, disons, donateurs ou commanditaires. Mais j'imagine que ça va se poursuivre, après. Là. Ouais. Bon, ça va relativement bien, par exemple. Oui. Formidable. Merci beaucoup. Merci. Aucune autre question? Alors, merci pour votre présentation. Et puis, on a tous bien hâte au premier jour d'octobre à être déterminés. Alors, prochaine présentation concernant la collecte des ordures. Monsieur David Knowles qui va venir nous adresser sur cette question. Bonsoir, Monsieur Knowles. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Perdu. J'ai une petite présentation pour vous ce soir pour discuter les déchets, surtout les déchets organiques, les sacs verts. La collecte des déchets est une activité importante de la ville de Dieppe, laquelle vise à se développer comme ville verte et durable et protéger l'environnement. Il a été demandé au personnel de la ville de mettre en place des mesures pour diminuer la présence des déchets verts qui se retrouvent éparpillés le long des rues et ainsi améliorer la propreté de la ville. Excusez, ça change automatiquement, c'est moi qui fais ça. Ah, OK. Tu parles plus vite? Oui, je peux parler plus vite. Tous les résidents de Dieppe peuvent maintenant déposer leurs sacs dans les déchets verts, clairs et bleus. Alors, ça, dans les récipients fermés, bacs ou poubelles. L'utilisation de récipients pour les sacs verts est déjà très répandue à Dieppe. Puis on a des images suivantes. Très peu de plaintes concernant les déchets organiques éparpillés. Juste 3 plaintes de sacs verts dans les derniers 18 mois. Donc, tu vois dans les images là, j'ai fait beaucoup de voyages dans la ville dernièrement pour voir combien de monde a utilisé les bacs poubelles actuellement. Puis, j'ai pris des images que vous voyez. Puis, probablement, une estimation, 80% des résidents utilisent les bacs ou poubelles tout de suite. Pas juste pour les verts, mais pour les sacs clairs et pas attendre les sacs bleus aussi. J'ai fait un tour vendredi passé aussi dans un endroit de la ville, à Boisé, puis probablement 90% du monde là utilise les bacs. La collecte des déchets est une activité complexe qui implique le nombre d'intervenants. Compagnie Collect Faro qui collecte les déchets pour la ville de Dieppe. Eco 360 qui gère les déchets pour tout le sud-est du Nouveau-Brunswick. Bureau de greffier, agent d'exécution des arrêtés, service des travaux publics et les citoyens. On fait une analyse avant d'obliger un bac. Des informations sont manquantes. La compagnie de collecte
Est-il l'équipement adapté au bac exigé? Quel format de bac devrait être obligatoire? Qui va payer ces bacs? Puis combien? Quel sera l'impact du prix de la collecte de notre contrat? Comment aménager le calendrier de collecte? Puis comment assurer une transition facile? Là, tu peux changer. Recommandation. Après discussion interne, nous ne pas modifier l'arrêté sur la collecte des déchets pour obliger l'utilisation d'un bac. Au lieu, on recommande de lancer une campagne de sensibilisation ou encourageant les utilisateurs des répétitions, bacs ou poubelles pour les sacs verts. Les avantages, pas d'oiseaux ni la démo, ouvrant les sacs, soit de les ranger, d'approcher près des maisons, empêche le vent d'empiler les sacs et les déchets, moins de débris épparpillés provenant des sacs, fierté contribuer à l'image verte de la ville de Dieppe. Voici un exemple d'un bac recommandé par Faro. J'avais posé la question, si on allait avec les bacs pour les sacs verts, quelle dimension qu'on devrait utiliser. Ça, c'est juste un exemple. Ce n'est pas le seul avec les mêmes dimensions, mais ça, c'est 60 litres ou 13 gallons impériaux, hauteur de 76 cm, 30 pouces. Le bac, là, ça coûte 29,99 $ plus taxes. J'ai acheté le bac, là, pas loin d'ici, un couple de mois passés, puis ça, c'est le prix. 70 $, ça, c'est pour les plus gros. Je pense que j'ai manqué un diapo avant, là, mais... Il y a des questions sur ce sujet. OK. Alors, question de la part des membres du Conseil sur ce sujet. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. J'ai lu avec beaucoup d'attention cette présentation-là. Puis, je me suis rendu compte que je crois que peut-être que ça a été mal interprété, la demande qu'on faisait, parce que finalement, on est en train de regarder si on devrait changer le système de Éco 360 ou le système de collecte des ramassages des ordures. Tout ce que je voulais, moi, c'est qu'on mette ça dans un contenant pour que les animaux ne viennent pas ouvrir ça, ouvrir les sacs. Puis, ça n'a pas besoin, on n'a pas besoin de donner des normes pour les bacs. Moi, je pense que, en tout cas, moi, je suis prêt à faire une proposition, Monsieur le maire. Ma proposition, ce serait que le Conseil modifie l'arrêté sur la collecte et l'élimination des vidanges pour y inclure ce qui suit. Les sacs verts, déchets organiques, doivent être mis dans un contenant refermable et à l'épreuve des oiseaux et des rongeurs, rats, moufettes, ratons laveurs, etc. Il me semble que c'est tout simplement ça qu'on voulait. C'est pas changer tout le système. Je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit à notre contrat avec le collecteur de poubelles, ni que ça changera quoi que ce soit pour... Ils n'ont pas besoin de changer leur camion. Tout de suite, moi, j'en ai un bac chez nous. Les éboueurs, quand ils passent, ils ouvrent le poubelle, jettent le sac dans le camion, puis ils s'en vont. C'est aussi simple que ça, c'est pas sorcier. Alors, moi, j'en fais la proposition. Oui, c'est ça. Au niveau des présentations, ce n'est pas le temps pour faire des résolutions, mais on peut certainement demander à l'administration d'examiner. Si vous voulez passer votre proposition peut-être au greffier, oui, je le passerai. Qui pourra à ce moment-là en discuter, puis peut-être être amené au conseil municipal suite à un autre examen de la situation. Merci. M. Brideau. Merci, M. le maire. Quand j'ai lu, moi, tout ce sujet-là, puis j'étais d'accord avec la recommandation qui a été émise par
ou Eric et le groupe qui a regardé là-dessus. Et d'autant plus qu'on demande, on présente là-dessus, on suggère là-dessus de faire un genre de campagne publicitaire pour encourager les gens de servir d'un bac quelconque. De là à changer l'acte, je ne pense pas que c'est nécessaire. On voit bien que 80% des rues, les gens utilisent le bac à l'heure actuelle. Alors, c'est pour ceux qui ne l'utilisent pas que ça serait à eux autres qu'on devrait miser sur notre publicité et d'encourager les gens de servir d'un bac. Puis, comme le conseiller Thibodeau dit, c'est pas nécessaire qu'on suggère des grandeurs spécifiques. En autant que les gens ramassent leur sac vert dans un bac qui est fermé, les animaux ou les rongeurs ne vont pas faire le travail. Merci pour vos commentaires. M. Godet. Merci, M. le maire. Je pense que si on est là pour forcer la compagnie qui nous transmet des pamphlets à chaque semaine de mettre ça sur les perrons de maison, je ne vois pas pourquoi, qu'en termes de nos citoyens, on ne peut pas leur demander et d'installer des bacs, des petits bacs pour les vidanges. Et je suis d'accord avec la position de monsieur le conseiller, mais j'aimerais, et je suis d'accord qu'on fasse une éducation, mais que cette proposition-là que vous avez demandé, vous proposez, que ça soit implanté dans l'année qui vient. En autre mot, qu'on donne 1 an aux gens de s'adapter et faire le changement comme dans toutes sortes de choses. Moi, je suis carrément pour l'idée. Ça prend juste 10 ou 5 pour 2 des gens à Dieppe pour faire des dégâts dans nos rues. Donc, même si c'est juste, si on a 80 des gens qui suivent ce qu'on suggère, il reste encore 20 Donc, moi, je suggère qu'on installe on demande et qu'on passe dans l'arrêté l'adoption d'un bac. Ça peut pas besoin d'être un gros bac, mais pourvu que ça contient le produit ou les déchets verts. Merci. Merci. Monsieur Thibodeau, vous voulez... Oui, je voulais ajouter que c'est vrai qu'il y a 80 qui s'en servent, mais pour les 20 qui ne s'en servent pas, ça fait des dégâts beaucoup. Puis vous disiez qu'il y avait seulement 3 plaintes dans les derniers 18 mois, mais je vais vous dire que moi, je pourrais en faire une à toutes les semaines contre mon voisin d'en face. Je ne l'ai pas fait parce que j'en ai fait 3. Et ce qu'on me répond, c'est que l'arrêté ne nous permet pas d'obliger les gens de mettre dans des bacs. Alors, je vais arrêter de me plaindre. On ne fait rien. Alors, c'est pour ça que je veux qu'on adopte ça. Merci. Je pense que c'est bien, M. Melançon. Oui, alors, M. le maire, je pense qu'on a reçu un message. Alors, c'était pour faire le constat ce soir, vous présenter qu'est-ce qu'étaient les éléments que l'équipe avait retrouvés. Les plaintes enregistrées, c'est ça qu'on en reçoit, mais possiblement que vous en recevez peut-être par des individus dans vos quartiers ou dans votre champ d'amis. Alors, on va travailler sur un projet, puis on va vous apporter ceci et on vous amènera une ébauche, si ce n'est pas dans la prochaine réunion, dans le plus bref délai. Personne d'autre? Alors, merci pour la présentation, M. Noël, puis merci à tous les conseillers pour cette discussion. Et on attendra de voir les résultats qui vont nous être amenés. Merci bien. Alors, ça conclut la série de présentations à l'item numéro 7. Et nous allons passer aux questions du public. Est-ce que nous avons reçu, M. Simard, des questions du public? Pas de questions cette semaine. Aucune question du public au cours des dernières... Alors, encore une fois, juste pour une question de rappeler aux gens quand même que vous pouvez porter des plaintes ou faire des commentaires ou poser des questions au conseil municipal durant cette période et nous avons créé sur le site web de la municipalité un point de contact où on pourrait
discuter de ces choses-là au niveau de cet item-là, des présentations, requêtes et pétitions de telle sorte. OK. Alors, plutôt question du public. Alors, on va continuer maintenant avec l'adoption des procès-verbaux, débutant avec la réunion du 8 juin dernier. Quelqu'un pour la proposition, M. Godette, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juin, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 8 juin est adopté tel que présenté. Maintenant, une proposition qu'on accepte le procès-verbal maintenant de la réunion du 24 juin, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant aux motions et mémorandums et nominations du côté de l'administration avec l'item 10.1, demande d'exemption de l'arrêté S9-2018 interdisant le bruit excessif. Monsieur Melançon. Alors, nous avons reçu une demande du 352 rue Gaspé pour avoir une exception au niveau des bruits excessifs, une réception d'un mariage qui se déroulera à cette adresse. Alors, c'est recommandé par l'administration de leur permettre d'aller jusqu'à minuit le 1er août afin de pouvoir accommoder et accueillir un groupe d'environ 50 personnes dans le cadre de cette réception. Alors, c'est pour notre recommandation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que conformément à l'article 4 de l'arrêté S-9-2018 interdisant les bruits excessifs, le Conseil autorise une exemption audite arrêtée en vue de permettre la tenue d'une réception de mariage sur la propriété située au 352 rue Gaspé le samedi 1er août 2020 jusqu'à minuit. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène à l'item 10.1.2. Monsieur Melançon. Alors, vous avez devant vous le dépôt du rapport annuel de la Ville de Dieppe pour 2019. Alors, ceci nous rend conforme à la procédure du gouvernement local de rendre publique toute l'information qui se doit, telle que spécifiée par cette loi. Alors, vous avez les éléments qui ont touché en grand et en large les réussites et les projets, rapport financier de notre municipalité pour l'année 2019. Ça s'attache également à notre plan stratégique qui touche les 6 enjeux que le Conseil a adoptés il y a déjà quelques mois au niveau de notre plan stratégique. Je pense qu'il y a des éléments quand même qu'on doit être fiers pour 2019 au niveau de notre municipalité, alors que le complexe Uniplex a été entamé. On a eu une belle réussite avec notre zone connexion. On ne peut pas mettre de côté la belle réussite de notre 15 août dans le cadre du Congrès mondial acadien en 2019. C'est déjà chose du passé, mais on a quand même toujours des bons souvenirs. Et beaucoup de projets qu'on a entamés, de la construction des nouvelles entreprises qui sont arrivées ici, et aussi nos efforts en matière d'immigration. Alors, tous les éléments sont intégrés au rapport annuel de la municipalité. Il va être installé sur notre site Web. Alors, les gens pourront aller le consulter. Et s'il y a toute question, on pourra se faire un plaisir d'y répondre. Et vous avez aussi dans la page du rapport toutes les réalisations qui sont un peu les hauts points de notre année 2019. On parle d'une 35 réussites. Alors, bravo et merci à toute l'équipe du personnel et aussi à la confiance du conseil municipal pour nous permettre de bien rayonner notre belle ville acadienne francophone qui offre les services dans les 2 langues officielles, la belle ville de Dieppe. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte le dépôt du rapport annuel 2019 de la Ville de Dieppe. Je le propose.
Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Sur la question, M. Godet. Merci, M. le maire. Ma question est surtout par rapport au rapport et sa distribution. Est-ce qu'on a pensé peut-être de faire comme le Dieppe Mag, puis de l'envoyer à tous les résidents de Dieppe? Il me semble que ce serait un document qui serait valable. Ça donne l'information sur qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, quels sont les accomplissements, etc., etc. Puis même si on ne peut pas l'avoir comme document séparé, est-ce qu'il pourrait être annexé au Dieppe Mag, puis le faire un petit peu plus large ou plus grand pour accommoder ce document-là? Parce que ce n'est pas tout le monde qui vont aller fouiller sur l'Internet pour lire le rapport annuel, mais s'ils l'ont dans leurs mains, ça va, me semble, c'est un document valable, c'est un document important. Merci. Merci, M. Godette. Réaction, M. Bonne question, mais si vous en rappelez bien, avec un de nos enjeux pour être une ville verte, on essaye de gérer d'une manière éco-responsable, alors de produire 8 à 10 000 rapports annuels de la ville de Dieppe. C'est une quantité assez énorme, mais rien n'empêche que s'il y a des gens qui aimeraient en avoir une copie papier, je pense qu'on pourrait se faire un devoir de l'avoir disponible. On en a certaines quantités en papier qui seraient disponibles, mais on encourage fortement d'aller voir sur notre site web, il est toujours là. On est une des villes au Nouveau-Brunswick les plus branchées, alors ça, c'est déjà une indication que les gens sont tous branchés. Mais on essaie de respecter notre plan stratégique au niveau d'être environnemental, être responsable. Mais on se pose la même question souvent sur beaucoup de choses. Excusez, je suggérerais peut-être, je sais que le site ou le Facebook de la municipalité est une page très active où il y a beaucoup de gens qui se connectent. On parle souvent je pense, au-dessus de 7 000, 8 000, 10 000. On voit des fois jusqu'à 12 000 personnes qui le consultent. Alors, c'est peut-être un autre endroit où on pourrait facilement mettre le lien. Parce que le problème à aller chercher, comme le conseiller Godette l'a mentionné, le problème d'aller chercher le document, c'est de fouiller à travers tous les liens de la municipalité, alors que des fois sur la page Facebook, c'est clic, puis ça t'amène directement là. Excusez-moi, je ne voulais pas dominer la conversation. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. C'est juste pour continuer sur l'idée de M. Godette. Peut-être que dans le Dieppe Mag, on n'a pas besoin peut-être de le mettre, mais on peut peut-être mettre un résumé, un abrégé, ou bien tout simplement inviter les gens à aller voir, donner l'adresse là-dedans, puis leur demander s'ils veulent une copie papier, où s'adresser. M. le maire, le Dieppe Mag est aussi un autre outil qu'on est en train de réfléchir avec la pandémie. Parce que vous savez qu'on n'a pas produit de Dieppe Mag pour le mois de juillet, pour la saison estivale. Alors, on est tout en train de découvrir comment faire les choses différentes. Alors, on ne dit pas que ça ne va pas se faire reproduire, mais on est en train de regarder à ça aussi au niveau du Dieppe Mag. Merci, M. le maire. Merci, M. Alain. Moi, je veux juste soulever ce que le maire a dit. C'est génial, allant sur Facebook, toute l'information là, qui était dans le Dieppe Mag déjà. Il y a beaucoup d'informations qui, dans notre rapport, soulèvent du Dieppe Mag, puis nous autres, on le remet là, sur le niveau financier et tout ça. Il y a beaucoup de composants qui pourraient être mis dans différentes... à la fin de la journée, c'est ça, comme pour un Dieppe Mag futur ou quelque chose, tu peux certainement prendre beaucoup d'informations contenues là-dedans, puis le refouler. Même, moi, je suggère chez les petits vidéoclips qui étaient sur Twitter puis Facebook. On n'a pas fait, je trouve, dernièrement. Prenons les données là, puis mettons-les sur interactif pour tout le monde le voir. Merci. Quelqu'un d'autre? Alors, ce n'est pas les suggestions qui manquent. Et, je pense que ça démontre quand même que le conseil est branché sur son monde aussi. Puis, quand on voit toute cette information-là, il y a tellement de, comme ça a été souligné par le conseiller Godette, il y a tellement de bonnes informations qui décrivent tout le travail qui est fait en long et en large par le personnel, le conseil municipal et toutes les différentes associations qu'on a autour de notre belle municipalité. Alors, on s'attend à voir des choses circuler.
Merci bien. Oh, mais il faut l'approuver. Alors, on va passer au vote. On a eu la période de questions. Il ne faut pas oublier le vote. Alors, ceux qui sont en faveur que l'on accepte le rapport tel qu'il est soumis, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, le rapport est adopté tel que présenté. Et ça nous amène maintenant à l'autorisation excusez-moi, au niveau de culture, loisirs et vie communautaire, l'autorisation d'autoriser la signature du contrat de gestion avec la Maison des Jeunes de Dieppe. Excusez. Alors, la municipalité appartient à la Maison des Jeunes, alors on a la responsabilité de l'entretenir et son infrastructure. Ici, vous avez en annexe l'entente qui est acceptée en principe par l'administration et le conseil d'administration de la Maison des Jeunes, qui précise le rôle et les responsabilités de chacun dans le cadre de cette gestion ici. Et vous avez pu en prendre connaissance. Alors, en principe, on recommande la signature de cette entente. C'est une durée de 5 ans. Et suite à l'approbation, on procédera avec les signatures officielles par la suite. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer le contrat de gestion entre la Ville de Dieppe et la Maison de Jeunes à Dieppe Incorporée pour une période de 5 ans, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2025. Je le propose, M. le maire. Donc, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci bien. Et maintenant, au 10.3, renouvellement du régime d'assurance collective. Monsieur Mélenchon. Alors, par l'entremise de notre fournisseur, on a été chercher l'expression d'intérêt pour renouveler notre assurance collective et assurance vie au niveau de la municipalité. Accidentelle, j'aurais dû y ajouter. Alors, c'est recommandé de retenir les services d'Assomption Vie pour un montant de 1 317 888 pour l'année qui se complétera le 31 juillet 2021, c'est pour un an. Et aussi au niveau d'assurance vie accidentelle avec RBC Assurance pour un taux mensuel de 0,028 du 1 000 $. Alors, si on regarde comparativement à l'an passé, on a une légère économie. Alors, il y a certaines choses qui ont été réduites, il y a un élément qui a augmenté, mais à la base, on a une économie d'environ 2,44 %. Alors, on reste à l'intérieur du budget de ce qui était prescrit par la municipalité et on vous recommande que l'on procède avec ces 10 recommandations. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Que le Conseil autorise le renouvellement du régime d'assurance collective et de la couverture mise en commun avec Assomption Vie selon la modalité formulée dans la lettre et le tableau soumis par la firme Services financiers Gauguin-Champlain Financial Services, Inc. en juin 2020 pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 au coût estimé de 1 317 888 $. Que le Conseil autorise, en plus, le renouvellement du régime d'assurance vie accidentelle avec RBC Assurance au taux mensuel de 2,8 cents, c'est ça, sur le 1 000 $. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée et bonne fin de soirée à vous, M. Drolet. Alors, sans plus tarder, prochain item, le fonds de taxe d'essence. Alors, vous avez devant vous le programme que l'on doit soumettre à la province pour recueillir ces fonds-là. Alors, en 2020, la municipalité reçoit 1,749 millions de dollars et on doit cadrer des projets qui rencontrent les critères d'éligibilité. Alors, les gaz à effet de serre doivent être réduits.
Alors, ceci également coïncide avec notre programme en matière de capital, nos projets d'infrastructure. Alors, cette recommandation ici vient s'aligner avec qu'est-ce que le Conseil a opté dans le cadre du processus budgétaire sur les prochains 2 à 3 ans, c'est-à-dire que le projet du chemin Melançon, la reconstruction du chemin Arsenault, ainsi que la phase 1 et 2 de la reconstruction du chemin Bourg sont les projets ciblés envers ce programme ici. Alors, c'est notre recommandation d'adopter le plan qui est version modifiée du plan quinquennal dans le cadre du programme du Fonds sur la taxe sur l'essence. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la version modifiée du plan quinquennal de dépenses en immobilisation 2019-2023 en date du 13 juillet 2020 pour l'entente administrative du Fonds de la taxe sur l'essence. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Juste une clarification, M. le DG. Donc, le chemin Bourg, il va y avoir 2 phases, phase 1, phase 2. Donc, c'est pour 2021-2022. La question de mon citoyen cette semaine, c'est est-ce qu'il va y avoir, donc, ils vont tout la refaire au niveau de la cheval? Est-ce qu'il va y avoir des trottoirs ou des sentiers sur la rue? Il va y avoir, Monsieur le maire, il va y avoir un sentier sur un côté de la rue. Alors, il va y avoir cheval, curb et un sentier sur un côté pour maximiser l'utilisation au lieu de juste un trottoir. Alors, un sentier d'un côté. Merci beaucoup. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-la par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène à 10.4 du côté de l'ingénierie, adjudication de marché. M. Melançon. Alors, au niveau d'adjudication de marché, au niveau de microsurfaçage 2020, vous savez que ce processus ici est pour prolonger la durée de vie de la surface de roulement d'asphalte. Alors, c'est démontré par les experts que ça prolonge la durée de vie de 5 à 7 ans. Alors, ici, suite à un appel d'offres, c'est recommandé d'aller avec Industrial Coal Milling au coût de 987 111 plus TVH et aussi que les services de EXP soient retenus au niveau du service d'ingénierie pour un montant de 118 000 $. Alors, on a reçu 2 soumissionnaires. C'est ce fournisseur-là qui a été retenu. Le coût se compare aux années passées. Le seul élément qui s'ajoute de qu'est-ce qui était l'estimé initial, c'est qu'on doit faire un peu plus de réparation à la base, qui équivaut à peu près à 300 000 $. Et lorsqu'on regarde 300 000 $ versus refaire tous les rues qui sont ciblées par le microsurfaçage, comme que vous pouvez voir dans le document, qui est une partie du Charlesville entre la Thomas et la Pascal, la rue centrale de la Charlesville jusqu'à la Melançon de la rue Amiro jusqu'à la Bourque, et aussi une petite partie de la rue industrielle, 300 000 $ comparativement à des millions de refaire la surface d'asphalte, c'est un bon investissement à ce moment-ci pour prolonger la durée de vie. Alors, c'est pour notre recommandation. Les fonds sont identifiés pour procéder avec le contrat suite à l'approbation du Conseil. Merci pour la lecture de la résolution. Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjure le marché visant le projet intitulé Various Dieppe Streets Microsurfacing 2020 à l'Industrial Coal Milling au coût de 987 111 $ plus TVH et autorise EXP Services Incorporated à entreprendre les services d'ingénierie relatifs à ce projet au montant de 78 000 $ plus TVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 1-2-35-58-2615, budget de fonctionnement général, gestion de l'asphalte. Je le propose, M. le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Achat de terrain sur le chemin Arsenault. M. Melançon. Alors, comme vous le savez, on a autorisé un contrat de reconstruire le chemin Arsenault. Ici, on devait acheter une petite parcelle de terre pour
dans un emplacement d'un virage. Alors, c'est d'approuver la recommandation de l'entente avec le propriétaire pour un montant de 2 800 $ plus TVH au NID 00812172, qui est situé au 337 chemin Arsenault. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise l'achat d'une portion du terrain identifié sous le NID 00812172, situé au 337 chemin Arsenault, au coût de 2 800 $, plus TVH et frais légaux, en vue du projet de reconstruction du chemin Arsenault et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7655, budget d'immobilisation générale, chemin Arsenault. Je vous le propose, monsieur. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et nous en sommes maintenant au niveau des nominations, en débutant avec le 10.5.1 pour un agent chargé de l'application des arrêtés municipaux. Alors ici, vous avez un membre du personnel du service d'incendie qui va avoir l'autorité de pouvoir agir sur les arrêtés qui sont adoptés par le conseil municipal. Alors, on recommande de nommer Christian Arsenault et aussi pour agir au niveau des feux extérieurs principalement, comme une partie de leur service touche de près le service d'incendie. Et les prochaines nominations sont des nouveaux postes qui ont été comblés au niveau des agents d'arrêté, que vous pouvez en faire la lecture avec Mme Annick Thériault et M. Gabriel Gauguin, qui débuteront très bientôt leur travail à la Ville de Dieppe. Alors, c'est pour les 3 prochains dossiers. OK, merci. Alors, on va procéder avec le premier pour l'application des arrêtés municipaux avec une proposition par M. Rideau. Merci, M. le maire. En vertu de la loi sur la gouvernance locale et la loi sur la police, le conseil municipal de Dieppe nomme Christian Arsenault à titre d'agent chargé de l'exécution des arrêtés municipaux et qu'il soit autorisé, désigné et nommé afin d'agir pour et au nom de la municipalité dans le but d'assurer l'exécution des arrêtés municipaux. Que la dite nomination continue tant que la dite personne demeure au service de la municipalité ou que cette nomination soit limitée ou résiliée par le conseil. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Rideau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et nous allons procéder avec le 5.2 concernant le nouvel agent chargé de l'application des arrêtés municipaux. Monsieur Leblanc, pour la lecture, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. En vertu de la loi sur l'urbanisme, la loi sur la gouvernance locale et la loi sur la police, le conseil municipal de Dieppe nomme Annick Thériault à titre d'agente chargée de l'exécution des arrêtés municipaux et qu'elle soit autorisée, désignée et nommée afin d'agir pour et au nom de la municipalité dans le but d'assurer l'exécution des arrêtés municipaux et que la dite nomination continue tant que la dite personne demeure au service de la municipalité ou que cette nomination soit limitée ou résiliée par le Conseil. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Et nous allons procéder avec la troisième nomination pour les arrêtés municipaux, avec la lecture, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. En vertu de la loi sur l'urbanisme, la loi sur la gouvernance locale et la loi sur la police, le conseil municipal de Dieppe nomme Gabriel Gauguin à titre d'agent chargé de l'exécution des arrêtés municipaux et qu'il soit autorisé, désigné et nommé afin d'agir pour et au nom de la municipalité dans le but d'assurer l'exécution des arrêtés municipaux et que la dite nomination continue
tant que la dite personne demeure au service de la municipalité ou que cette nomination soit limitée ou résiliée par le Conseil. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochaine 10.5.4 aux nominations au Centre des arts et de la culture. La lecture de la résolution. Je vais aller avec le. Allons. Alors, ici, il y a un poste qui est devenu vacant au Centre des arts et de la culture, représentant la municipalité. Alors, comme que notre politique stipule, on doit respecter aussi l'équité des genres et la diversité. Alors, suite à une nomination reçue, Monsef Lacoisse est celle qui est recommandée ce soir pour votre considération et autorisation. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Monsieur le maire, que le Conseil nomme Monsef Lacoisse au Conseil d'administration du Centre des arts et de la culture de Dieppe pour un mandat se terminant le 13 juillet 2023. Je le propose. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.6, performance organisationnelle, M. Melançon. Alors, vous avez devant vous une recommandation pour une contribution de 2 500 $ à la clinique de réfugiés du Nouveau-Brunswick. Alors, ceci, c'est une entente que l'on partage avec les 3 municipalités, Dieppe, Moncton et Riverview. Et ça rend un service, un accompagnement aux réfugiés qui sont dans la région, qui auraient besoin de services conseillers juridiques ou de direction vis-à-vis de leur statut. Et ça leur permet de pouvoir offrir ce service ici. Alors, c'est notre recommandation de poursuivre suite à des discussions avec les responsables que ce service est grandement apprécié et utilisé. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Marceneau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accorde une contribution financière d'une somme de 2 500 $ à la clinique de réfugiés du Nouveau-Brunswick et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-14-2150, budget de fonctionnement général, performance organisationnelle. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, M. Alain. Monsieur le DG, la question, c'est la contribution de la ville de Riverview est de 5 000 $. Moncton, je crois que c'est 10 000 $. Pourquoi qu'on est seulement 2 500 $? Parce que nous, le budget est prévu pour 2 500 $. Alors, c'est qu'est-ce qu'on contribue depuis les dernières années. Alors, autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.7.1, M. Melançon. Alors, recommandation du CCU, alors comité en matière d'urbanisme pour un plan modificateur provisoire d'un lotissement Abel Richard. La recommandation, c'est d'accepter le plan modifié et aussi qu'on accepte que le promoteur verse une somme de 7 488 $ au niveau d'un terrain d'utilité publique qui équivaut à 8 % de la valeur marchande. Alors, c'est la recommandation du CCU. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement Abel Richard en date du 5 juin 2020 et accepte non plus que le promoteur verse la somme de 7 488 $ au lieu de terrain d'utilité publique, laquelle équivaut à 8 % de la valeur marchande des terrains du dit lotissement. Et je le propose. Donc, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Et l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.7.2, M. Melançon. Alors, ici, encore une fois, comité consultatif en matière d'urbanisme, recommandation de
que l'on accepte de la part du promoteur une somme de 1 510 $ au niveau des terrains d'utilité publique. Ça équivaut à 8 % de la valeur marchande. Initialement, c'était un terrain qui était une rue future. Vous avez accepté de faire une fermeture de rue pour le rendre maintenant viabilisable. Alors, automatiquement, ça entre en vigueur un calcul de terrain d'utilité publique. Alors, c'est pour adopter la recommandation du comité. Merci pour la lecture de la résolution. M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée par le comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement Fox Creek Golf Community en date du 26 mai 2020 et accepte en plus que le promoteur verse la somme de 1 510 au lieu de terrain d'utilité publique, laquelle vaut à 8 % de la valeur marchande des terrains du lotissement. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et la prochaine, au 7.3, une autre recommandation du CCU. Ici, c'est pour avoir un plan modificateur au niveau du lotissement de Her Majesty the Queen in Right of the Province of New Brunswick. Alors, c'est le projet de construction de la rue du Collège. On fait 2 arrêts d'autobus, une de chaque côté, pour notre complexe uniplex et le collège communautaire de Dieppe. Alors, c'est accepter la recommandation de pouvoir procéder avec cette petite parcelle-là. Eh bien, alors, pour la lecture, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée par le comité consultatif en matière d'urbanisme visant à l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement Her Majesty the Queen in Right of the Province of New Brunswick en date du 3 juin 2020, lequel prévoit l'élargissement d'une portion de la rue du Collège. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène aux audiences publiques 17.4. Alors, vous avez devant vous, M. le maire, le Conseil avait autorisé un raisonnage en avril dernier. Le développeur comtois Daniel Apartments Limited, lorsqu'ils ont fait plus de travail et d'analyse, se sont aperçus qu'il y avait plus d'emplacements possibles pour augmenter la capacité du projet. Et en raison que c'est un changement jugé significatif, le processus de raisonnage doit être réentamé, parce qu'ici, on parle d'ajouter possiblement 7 logements. Alors, voilà pourquoi on doit fixer une autre date d'audience publique le 10 août prochain à 18 h ici même à l'Hôtel de Ville pour entamer le processus et possiblement entendre les objections, commentaires suite à ces modifications-là parce que ça a un impact sur le territoire impliqué. Alors, naturellement, on doit également demander de nouveau un avis du comité consultatif en matière d'urbanisme qui, eux, prendront ceci en considération le 14 septembre prochain. Alors, c'est pour entamer le processus. Merci pour la lecture de la résolution. M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil fixe une audience publique le 10 août 2020 à 18 h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections aux modifications proposées aux conditions liées à l'arrêté de zonage Z-10 2017-7 et que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu en vertu de l'article 110, parenthèse 3 de la loi sur l'urbanisme jusqu'au 14 septembre 2020. Et je le propose. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Et ça nous amène à une autre présentation d'audience publique. Également, ici, M. le maire, oui, on a une nouvelle demande sur un terrain situé ou appartenant à l'archevêque catholique romain de Moncton. Une date d'audience pour le 10 août prochain à 18 h ici même à l'Hôtel de Ville.
par le développeur Charles Poirier pour un terrain qui est situé à proximité de la rue centrale, plus ou moins 3 acres qui sont possiblement à développer. Alors ici, c'est pour une modification au plan d'aménagement municipal Z9 et modification à l'arrêté de zonage Z10. Alors l'audience publique ici même le 10 août, encore une fois, et fixer une date d'audience le 14 septembre ici à 19h à l'Hôtel de Ville et demander l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme au mois d'octobre, le 13 octobre. Alors, c'est pour entamer le processus, M. le maire. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil fixe une présentation publique le 10 août 2020 à 18h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections à la modification proposée à la carte d'affectation du sol, arrêté Z-9 2017, concernant le plan d'aménagement municipal, visant une portion des terrains portant les nids 00796-177 et 0008-20878 et que le Conseil fixe une audience publique le 14 septembre 2020 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections à la modification proposée à la carte de zonage, arrêté de zonage Z-10 2017, visant une portion des terrains portant les nids 00796177 et 008-20878 et que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sous l'article 110.3 de la loi sur l'urbanisme au 13 octobre 2020. Je le propose. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, M. Godette. Merci, M. le maire. J'ai une question et un commentaire. Première question, c'est par rapport derrière les maisons sur la rue Vanier, du côté de ce développement-là, il y a une piste cyclable. Je voulais juste savoir quelle est la largeur que la ville contrôle entre le développement proposé et les terrains privés qui se trouvent de l'autre côté. Je ne sais pas, Jason, M. le maire, si vous avez la réponse. Sinon, on peut vous revenir. Peut-être qu'André, sur Zoom, André Frenette. Est-ce que M. Frenette est à l'écoute? C'est Alexandre qui est là. C'est Alexandre qui est à l'écoute. Oui. Alexandre, bonsoir. M. Girard. Bonsoir, M. le maire. Moi aussi, malheureusement, je n'ai pas la réponse exacte, mais on peut anticiper qu'il y aurait probablement une bonne zone tampon là, de 12 mètres qui serait appartenue par la municipalité, mais on peut certainement vous revenir avec une réponse précise là, avec effectivement la largeur du terrain qui est appartenu par la municipalité. Okay. Peut-être demander à M. Melançon de nous faire parvenir ça au membre du Conseil comme réponse. M. le maire, on peut s'assurer ici dans le cadre de la présentation du 10 août que ça fasse partie de la présentation, qu'est-ce qui va être l'espace. Le commentaire que j'aimerais faire aussi, c'est j'ai reçu quelqu'un de mon quartier qui est venu à la porte avec une lettre qu'il a reçue de la ville concernant ce développement. Et malheureusement, je n'étais pas au courant de ce développement-là. Donc, ça m'a mis un peu indispo dans le sens que je ne pouvais pas y répondre, je ne savais pas de quoi que c'était. Puis, semble-t-il, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent, là, mais à cause des réunions, le CCU a émis une lettre dans le voisinage sans que le conseil soit mis au courant du projet. Donc, dorénavant, j'aimerais m'assurer que le CCU n'envoie aucune lettre avant que les conseillers soient au courant, parce que sans ça, ça nous met dans l'embarras. La première des choses, c'est le personnel qui envoie les lettres. Alors, ça, c'est le processus que nous, on va même au-delà de ce que la loi nous demande de faire. Alors, c'est une première fois que ça se produit que vous avez été informé après les citoyens. Je pense que normalement, tout le monde autour de la table est informé avant que ça procède. Je ne sais pas, André, si tu as d'autres informations additionnelles ou Alexandre? Ou Alexandre, plutôt. Oui, j'ai certainement d'autres informations, au moins une précision à vous apporter. C'est que la lettre qui aurait été envoyée aux voisins, ça se rapporterait pour une dérogation à la longueur de la rue publique qui est proposée.
Donc, c'est indirectement relié avec le processus de rezonage que vous avez devant vous, mais c'est quand même un processus qui est fait simultané ou en parallèle avec le processus de rezonage. Donc, effectivement, la lettre n'a pas rapport particulièrement avec qu'est-ce que vous avez lu en termes de résolution aujourd'hui. On prend note. Oui. C'est juste qu'un conseiller devrait être au courant autant que possible de ce qui se passe dans son quartier, puis j'aurais aimé de le savoir. Merci. Je pense que c'est normal qu'on devrait prendre ça en considération quand on arrive au point d'envoyer des lettres aux citoyens, de faire sûr que tous les membres du conseil sont au courant, en fait. Je pense que c'est une des premières fois que ça se produit comme ceci. Auparavant, ça aurait été à la table ici, par l'horaire d'été, là, que... Mais oui, c'est noté. Le voisin n'a pas pris de temps pour traverser la rue, c'est ça. C'est bien. Les gens sont intéressés de voir ce qui se passe dans leur voisinage. C'est très important. OK, Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et nous amène maintenant aux arrêtés municipaux. Oui, c'est ça. Alors, on va procéder maintenant avec l'arrêté Z10, modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. On va passer avec la lecture intégrale pour ce changement. Alors, pour la lecture, M. Thibodeau, allez-y. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z10, parenthèse 2017-9, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LNB 2017, chapitre 19, le Conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-10 2017, édicté le 11 septembre 2017 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 375-38783 le 3 novembre 2017 est modifié comme suit. La partie 2, définition, au paragraphe 2.1, parenthèse 1, est modifiée par l'abrogation de la définition de parc de mini-maison et son remplacement par ce qui suit. Parc de mini-maison, lot unique sur lequel au moins 2 habitations mini-maison ou habitations unifamiliales ayant une surface de plancher brut de moins de 112 mètres carrés sont situées. La présente définition peut inclure un bâtiment ou une partie d'un bâtiment utilisé pour un centre de vente par maison témoin, un bureau pour l'administration du parc de mini-maison et un espace d'agrément. Je le propose en lecture dans son intégralité, M. le maire. Merci. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z10 est accepté. Le changement de l'arrêté Z10 sont acceptés par lecture dans son intégralité. Nous allons maintenant procéder avec la 3e lecture par titre seulement. Monsieur Thibodeau, encore une fois. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z10, parenthèse 2017-10, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose en 3e lecture par son titre seulement. Merci. Proposé encore une fois par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z10 ou amendement à l'arrêté Z10 est accepté en 3e et dernière lecture. Nous allons maintenant procéder avec l'arrêté Z10 encore une fois. 2017-11, modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe et pour la lecture dans son intégralité. 11-2. Excusez. 11-2. L'arrêté Z10 2017-10. -9, effectivement. Le titre, oui. Alors, on fera le changement administratif parce que je pense qu'en principe, ce n'est
pas mal fait. Alors, encore une fois, celui-ci, c'est le numéro 11.2.1. C'est ça. Alors, lecture dans son intégralité. Madame Arsenault, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-10 2017-10, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LNB 2017 CH19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-10 2017, édicté le 11 septembre 2017, est déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 375-387-83. Le 3 novembre 2017 est modifié comme suit. Numéro 1, l'annexe A intitulée « Carte de zonage de la ville de Dieppe » est mentionnée dans le corps de l'arrêté de zonage est modifié par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-9. Je vous le propose, Monsieur le maire, en lecture dans son intégralité, s'il vous plaît. Merci. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Nous allons maintenant procéder avec la lecture dans son intégralité. Non, encore. Excusez-moi. Troisième lecture. Troisième lecture. Troisième lecture par titre, arrêté numéro Z-10 2017-10, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par M. Leblanc. Question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. En troisième et dernière lecture. Item 11.3, encore une fois, arrêté Z10 2017-11 pour lecture dans son intégralité. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z10, parenthèse 2017-11, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Et en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme, loi du Nouveau-Brunswick 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-10 2017, édicté le 11 septembre 2017 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 37 53 87 83 le 3 novembre 2017, est modifié comme suit. L'annexe A, intitulée « Carte de zonage de la ville de Dieppe » est mentionnée dans le cadre de l'arrêté de zonage, est modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-10. Je vous propose, M. le maire, dans son troisième lecture. Intégralité, dans son intégralité. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Et maintenant, nous pouvons procéder avec la troisième lecture par titre seulement, M. Brideau. M. le maire, arrêté numéro Z-10, parenthèse 2017-11, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose, M. le maire, en troisième lecture. En troisième et dernière lecture, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène à l'arrêté A15 concernant la distribution de documents gratuits. Quelque chose de tant attendu. Alors, on va procéder avec la lecture sommaire de cet arrêté. Monsieur Thibodeau, je sais que vous avez ardemment plaidé pour ceci, alors je vais vous laisser procéder avec la lecture sommaire. Merci, Monsieur le maire.
Sommaire, loi sur la gouvernance locale, article 15, parenthèse 2, parenthèse 3, arrêté A15. Arrêté concernant la distribution de documents gratuits dans la ville de Dieppe, en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, le Conseil municipal de Dieppe édicte. 1. Titre. 2. Définition. 3. Utilisation de l'avis. 4. Interdiction. 5. Exception. 6. Infraction. 7. Application. 8. Divisibilité. Et 9. Entrée en vigueur. Je le propose, Monsieur le maire, en sommaire. Merci. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par Mme Arsenault. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté A15 concernant la distribution de documents gratuits est accepté par lecture sommaire et nous allons maintenant procéder avec la troisième lecture par titre seulement. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté A-15, arrêté concernant la distribution de documents gratuits dans la ville de Dieppe. Je vous le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par Mme Arsenault, en troisième et dernière lecture. Ceux qui sont en faveur de la résolution... aux questions. Excusez-moi. Une question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Maintenant, arrêté C30 autorisant la Ville de fermer de manière permanente une portion du chemin Gauvin pour sa lecture intégrale. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-30, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion du chemin Gauvin. Le conseil municipal de la Ville de Dieppe édicte, attendu que l'article 10, parenthèse 1P, parenthèse 2 de la loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des lois du Nouveau-Brunswick 2017, autorise le conseil municipal à prendre des arrêtés à des fins municipales concernant la fermeture et l'ouverture permanente et temporaire des chemins, des rues et des routes, attendu que la fermeture d'une portion du chemin Gauvin, telle que démontrée à l'annexe A ci-jointe, vise à favoriser le bien-être économique de la collectivité. À ces causes, il est résolu qu'à compter de la date d'adoption et d'édiction du présent arrêté, la portion de la rue publique mentionnée dans le présent arrêté et indiquée à l'annexe A soit fermée de manière permanente et je le propose dans sa lecture en intégralité. Merci, M. Cormier. Appuyé par M. Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée pour l'arrêté C30. Comme vous vous souvenez tous, il s'agit de petites portions de la rue comme telle. Alors, pour la troisième lecture maintenant, par titre seulement, encore une fois, M. Cormier. Arrêté numéro C, parenthèse 30, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion du chemin Gauvin et je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée pour l'arrêté C30 en troisième et dernière lecture. Et pour l'arrêté C31 autorisant, encore une fois, de fermer de manière permanente des portions de la rue du Marché. Encore une fois, ça s'applique au même dossier, si vous vous souvenez bien. Alors, pour la lecture dans son intégralité, Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-31. Arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente la portion de la rue du Marché.
Le conseil municipal de la ville de Dieppe édicte, attendu que l'article 10, parenthèse 1, P, parenthèse 2 de la loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 de la loi du Nouveau-Brunswick 2017, autorise le conseil municipal à prendre des arrêtés à des fins municipales concernant la fermeture et l'ouverture permanente et temporaire des chemins, des rues et des routes. Attendu que la fermeture de portions de la rue du marché, telle que démontrée à l'annexe A ci-jointe, vise à favoriser le bien-être économique de la collectivité. À cette cause, il est résolu qu'à compter de la date d'adoption et d'édiction du présent arrêté, la portion de la rue publique mentionnée dans le présent arrêté et indiquée à l'annexe A soit fermée de manière permanente. Je le propose à la lecture dans son intégralité. Merci. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, on approuve dans son intégralité. Suite à sa lecture, appuyé par M. Brideau. Alors, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. Et l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C31 est accepté par lecture dans son intégralité. Nous allons procéder avec la troisième et dernière lecture. Encore une fois, M. Leblanc, par titre seulement. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-31, arrêté autorisant la ville de Dieppe à fermer de manière permanente la portion de la rue du marché. Je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Brideau, que l'on approuve l'arrêté C31 en troisième et dernière lecture. Question? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. Et l'avis contraire par un non. Alors, C31 est accepté en troisième et dernière lecture. Est-ce qu'on a des avis de motion? Aucun avis de motion signifié. Alors, demande de renseignement et annonce du conseil municipal. Et là, je ne sais vraiment pas où on est rendu de ce côté-là, mais M. Godette, on va commencer avec vous. Je n'ai pas grand-chose. Pendant l'été, il y a très peu de choses qui se passent, mais simplement pour peut-être féliciter et leur souhaiter une bonne journée de la fête nationale française demain, qui, je suis certain que dans notre communauté, il y a des Français, puis ils vont certainement fêter, donc je leur souhaite une belle journée demain. Donc, c'est tout ce que j'ai. Merci, M. le maire. Merci, M. Godette. M. Cormier. Merci, M. le maire. Rien à rajouter. Merci bien. M. Brideau. Bien, moi, je veux juste tout simplement souhaiter une bonne été à tout le monde, à tous nos résidents de Dieppe. Et puis, on ne lâche pas. On est encore dans le plein milieu de la COVID. On porte nos masques, on porte nos gants de plastique. Puis, on prend soin de nous. Alors, bon été. Merci, M. Leblanc. M. Thibodeau. Premièrement, moi aussi, je veux souhaiter bonne fête de la prise de la Bastille à tous nos amis français. Et puis, je vais en profiter aussi pour souhaiter des bonnes fêtes du Nouveau-Brunswick à tous nos citoyens. Ça va avoir lieu avant notre prochaine réunion. Puis, j'ai une question pour Monsieur le DG. L'an dernier, on a refait le chemin Charlesville de la Bahamas jusqu'à la Thomas. Oui. Est-ce qu'on a eu des plaintes pour cette rue-là? Parce que moi, je trouve que c'est épouvantable pour une rue qui a été faite l'année passée. Le roulement là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Alors, Monsieur le maire, on a reçu des commentaires. Alors, on est en train de regarder la situation. Pour le moment, je ne peux pas ajouter plus que ça, mais oui, on a reçu des commentaires et on regarde la rue comme telle et le projet. Oui, merci. Je suis content que vous vous en occupez. C'est tout? Merci, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Je veux juste réitérer ce que M. Brideau a dit. Là. Franchement, là, il faut observer les règles et faire attention pendant la COVID-19. Portez-vous bien. Et bon été. Merci. Merci, M. Alain.
beaucoup, M. le maire. Je n'ai 5 commentaires. J'ai eu 3 appels dans les derniers jours. Donc, je vais commencer avec ma première section. J'appelle ça les installations récréatives. Donc, premièrement, je crois qu'on a parlé de la zone de connexion plusieurs fois cet été. C'était un manque. Je crois qu'à Dieppe, c'était un franc succès l'année passée. J'espère pour l'année prochaine, même en temps de COVID, qu'on trouve une solution à long terme. Aussi, réintérer la conseillère Le Boutellier, quelques semaines passées, a parlé des terrains de volleyball sur plage, proches de en quelque part dans notre centre-ville. Je crois que c'est quelque chose à sérieusement y penser. Il y a un groupe qui m'a appelé sur le dossier-là. C'est un sport de l'heure, c'est un sport qui est rare, donc ça serait bon pour l'été. Et Mme Arsenault a soulevé tantôt quelque chose qu'on n'a pas eu dernièrement. C'est un compte rendu sur le financement du Centre uni, sur la composante communautaire. J'espère qu'on pourrait peut-être avoir un rapport ou quelque chose, oui, on est rendu ou quelque chose. Deuxième chose, ce serait pour l'ingénierie. À cause du COVID, il y a du positif quand même qui existe. Et le Fox Creek, le centre de golf, est plus achalandé. Le Dieppe Boulevard est définitivement plus achalandé. Ça fait 15 ans que le terrain de golf est là, en 2005. C'est probablement un des plus beaux bijoux qu'on a reçus dans notre ville. Mais la rue la petite hampe, la petite bosse de la rue du Golf qui va au Dieppe Boulevard, je crois que c'était là d'une manière temporaire. On n'a aucun nom pour la petite bosse-là ou la petite hampe. Je crois qu'après 15 ans, je crois qu'il est temps qu'on fasse quelque chose. Cette semaine, sur la petite bosse, il y avait à peu près 3 autos qui attendaient, plus un autre 3-4 autos sur chaque bord qui attendaient de prendre la bosse sur le Dieppe Boulevard. Donc, de plus en plus, ça devient un enjeu. M. Blanchard était ici, Guy Bouchard était ici au courant de l'année pour le Dieppe Boulevard puis Lakeburn Avenue. Encore, c'est virer à gauche et sur le Dieppe Boulevard, tu peux attendre 5-6 minutes puis il peut y avoir 4-5. Mais ma question aujourd'hui, c'est pour la petite bosse-là. Ça fait 15 ans que la bosse existe. Je ne peux pas voir au niveau d'urgence que ça fait le code. Je crois qu'il est temps qu'on fasse quelque chose. Sérieusement, il va y avoir quelque chose qui va arriver sur le Dieppe Boulevard, puis ça ne va pas être beau. Donc, je vous laisse ça. C'est la petite bosse Fox Creek. J'espère qu'on fait quelque chose à long terme. Et le dernier point, M. le maire, puis non la moindre, c'est les boîtes à linge qu'on retrouve dans notre communauté. On le voit dans COVID, que les gens ont nettoyé. Je parle aux quincailleries de la région. Jamais dans l'histoire de Dieppe que les gens ont si tant peinturé, puis ont si tant nettoyé. Mais le linge-là, je suis le premier que je ne veux pas l'envoyer à le dépotoir. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour le linge-là. Donc, on voit les boîtes. J'ai eu 2 plaintes, surtout sur... La première, c'est sur la rue Acadie. Les boîtes-là sont sur, je crois, la propriété de la ville ou la propriété de la province. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'espère que la ville parle aux instances provinciales pour enlever les boîtes-là. Les boîtes sont toujours pleines, puis là, ça devient un lieu de dépotoir. Là aussi, j'ai eu une autre plainte cette semaine sur une madame qui m'appelle pour, je crois que c'est sur le chemin, à l'autre bord du chemin Fox Creek, juste à côté où il y aurait je crois une Saquoia qui vient juste de faire la construction. Tu as le ruisseau Fox Creek, puis l'autre bord, tu as les boîtes à mal avec 2 boîtes là. Là, c'est encore plus pire. J'ai vu une bicyclette, j'ai vu des affaires de bébé tout à terre encore, c'est pas nettoyé. Donc, j'espère qu'on peut peut-être s'asseoir avec M. Simon et développer un arrêté municipal. Je crois que c'est fini, là. Je crois que les gens, ils veulent avoir une place sécure, ils veulent une place où on peut aller amener du linge. Puis je crois que tout le monde a la bonne intention. Je crois qu'on veut voir le linge-là se faufiler peut-être à la maison Nazareth,
qu'un magasin de seconde main. Mais je crois qu'il est temps qu'on fasse quelque chose. On fasse quelque chose, surtout qu'on voit dans notre ville voisine, il y a les mêmes problèmes. Donc, s'il y a peut-être une place spécifique, on peut l'amener sur un terrain municipalité, ou qu'on peut quand même travailler avec les gens là, ou émettre des permis, mais à un moment donné, on a besoin de faire quelque chose pour les boîtes à linge là. C'est ça mes 5 commentaires, M. le maire. Merci beaucoup pour votre patience. Okay, merci. Alors, moi, tout ce que je peux ajouter à tout ça, c'est encore une fois souhaiter bonne fête à nos amis français et également aussi, évidemment, souhaiter une bonne fête du Nouveau-Brunswick à tous nos citoyens et évidemment aussi, je pense qu'on se verra avant le 15 août, sans aucun doute. Alors, c'est ça. Alors, on se reverra à la prochaine réunion le 10 août. Alors, bonne fin de soirée à tous. Merci pour votre participation active. Bonne fin de soirée.